Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole de l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Merci parce que vous avez abonné, parce que vous avez fait des commentaires. Merci parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous remercions Seigneur parce que tu es caché, parce que tu es couvert dans la grâce, dans la autorité, dans la puissance, Seigneur. Je vous dis maintenant à partager l'évangile. Nous remercions pour ça, Seigneur, pour grâce, pour amour, pour compassion, pour miséricorde, soit manifesté envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute grâce, pour toute faveur, que tu manifesté envers nous. Utilisez nous aujourd'hui pour nous partager l'évangile. Merci encore, Seigneur, pour grâce, pour faveur. Ça ne va pas mériter ça. Je vous dis à quelqu'un chance pour nous partager l'évangile. Nous remercions pour ça, Seigneur, pour toute faveur, pour toute grâce, que tu manifesté envers nous. Papa, je dis à moi présenter parole. Maman d'eau Père Saint, on va illuminer l'esprit. On va illuminer les choses Seigneur pour me continuer à partager parole. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Merci, vous abonnez, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube. Vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Vous qui avez aimé, n'est-ce pas, ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Si vous n'avez pas encore abonné, maintenant je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre série d'études sur les doctrines bibliques, le lundi et le mercredi, livre des proverbes, le vendredi et le dimanche. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet, n'est-ce pas, qui est la ruse du diable. La ruse du diable. La ruse du diable. Ok, la ruse du diable. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Première proposition, le diable a de nombreux et subtils desseins. Subtils desseins. La première proposition, le diable a gagné en pile plan. Le diable a de nombreux et subtils desseins. Éphésiens 6, verset 11-12, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous, habillez-vous, n'est-ce pas, avec toutes les âmes bon Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez ça pour nous. Pour que ça puisse habiller avec toutes les âmes bon Dieu, pour que ça puisse prendre toutes les âmes bon Dieu, il dit pour être capable de ferme contre les ruses du diable. Le diable a rusé, il est rusé, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable est rusé. Deuxième proposition, le diable a des ruses, sinon ruses et si subtiles. Nous avons besoin de nous revêtir de toutes les âmes de Dieu pour leur résister. Le diable a tellement rusé, nous avons besoin de prendre les âmes de Dieu, pas ça, pour nous capable habiller avec eux, pour nous capable de gagner, pour nous capable de résister. Sinon, nous ne pouvons pas résister avec eux. Les gens qui résistent avec le diable, c'est ceux qui ont des eux. Donc, le diable, sans aucun doute, sera maître de beaucoup d'hommes. Diable, laissez mettre en pile monde par ses artifices et ses ruses, alors qu'il n'y arriverait pas en déployant ouvertement sa puissance. Nous avons un exemple de ces stratagèmes dans la tentation d'Ève et de Christ. Le serpent ancien est plus dangereux que le lion rugissant. Il est plus dangereux que le lion rugissant. 2 Thessaloniciens 2, verset 9-10, il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongères, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce qu'il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Troisième proposition, Satan déploie un pouvoir. Il déploie un pouvoir, des signes et des prodiges mensongères, tels que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité s'y laissent entièrement prendre. Moun qui pas recevoir de l'amour de la vérité, et le diable a mis mes sous eux. Pour continuer, Matthieu 24, verset 24 dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire même les élus. Quelqu'un a dit, le diable est le singe de Dieu.
Il y a des gens qui disent c'est singe, bon Dieu. C'est-à-dire, il imite l'œuvre de Dieu. Le diable a imité l'œuvre de Dieu. Nous avons ça à travers la Bible. Il imite l'œuvre de Dieu. Tout ça, bon Dieu, fait le besoin faire. La PC est fait, mais il n'a pas qu'à faire ça, bon Dieu fait. Il imite. De Corinthiens 11, verset 14, il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, il déguise, se déguise en ange de lumière. Quatrième proposition, Satan se déguise en ange de lumière. Il déguise en ange de lumière. Il n'est pas ange de lumière, mais il était ange de lumière. Mais il n'est pas ça encore. Il déguise en ange de lumière. Donc le diable n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il joue ce rôle. Lorsque Satan s'introduit dans la chair du prédicateur ou du professeur de théologie et prétend enseigner la religion chrétienne, pendant qu'en réalité il la corrompt, lorsqu'il s'avise à prouver la vérité évangélique, tout en sapant les fondements même de la foi, lorsqu'il donne une introduction à la Bible, quand en réalité il fait de la Bible un livre qui ne mérite nullement d'être introduit, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il est en train d'accomplir son œuvre la plus délétère. Il n'a jamais existé des doctrines plus impies, plus subversives et plus contraires à la véritable foi chrétienne que ce que Satan exploite maintenant. Sous les pseudonymes de science chrétienne, heureux l'homme qui, dans nos temps difficiles, n'ignore rien des ruses de Satan. Et c'est qu'il se déguise souvent en ange de lumière. Souvent, il déguise en ange de lumière. Il n'est pas ça. Souvent, il prend pour petit mouton. Mettez sous lui. Soyez vigilants. Vous, n'est-ce pas, qui êtes chrétien, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, il a cherché le monde pour le dévorer. Soyez vigilants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, je vous encourage maintenant à partager mes études sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à faire des commentaires, à aimer ma page, ma chaîne YouTube. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo, nous allons, n'est-ce pas, étudier un autre sujet qui est la méchanceté du diable. La méchanceté du diable, c'est ce que nous allons commencer, n'est-ce pas, dans notre prochaine étude. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, en parole de votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci, c'est parce que tu nous as cachés, tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez fait des commentaires, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, que Dieu va continuer à vous bénir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau sujet. Nous étudions maintenant la doctrine biblique le lundi et le mercredi. Nous étudions le livre des Proverbes le vendredi et le dimanche. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau sujet qui est la méchanceté du diable. La méchanceté du diable. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la méchanceté du diable. Le diable est méchant. La méchanceté du diable. Maintenant, 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous allons lire ensemble. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Nous-mêmes qui acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, comme nous avons déjà dit, n'est-ce pas, c'est tout le monde qui n'est pas chrétien, tout le monde qui est sous titel diable. Tout le monde qui est en dehors de Christ, et bien, le monde ça fait partie, n'est-ce pas, du monde entier. C'est le monde qui est en bas puissance malin. Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il dit c'est pour oui ou c'est oui. C'est pour non, c'est non. Ça nous a ajouté,
il sorti dans malin. On a parlé, c'est pour nous parler avec clarté, pour nous parler avec vérité. Oui, c'est oui, non, c'est non. On ne va pas qu'à oui pour nous dire non. On ne va pas qu'à non pour nous dire oui. Ça n'a ajouté à l'idée, il sorti des malins. Matthieu 6, verset 13a, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Première proposition, le diable est le malin. Ça, c'est son nom. La personnification du mal est la source du péché chez les hommes. Et Jean 3, verset 8, c'est lui qui pêche et du diable. Car le diable pêche dès le commencement, les filles de Dieu apparues, n'est-ce pas, afin de détruire les œuvres du diable. Il dit, c'est lui qui pêche et du diable. Parce que le diable a péché dès le commencement. Il dit, petit homme n'a pas paraît pour qui ça? Il dit, pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça même Jésus est venu pour capable de détruire les œuvres du diable. Deuxième proposition ici, le diable pêche depuis le commencement. Le diable a péché depuis les... Question? De quel commencement est-il question ici? Cette expression signifie-t-elle que le diable a péché depuis la toute première origine des choses, ou bien qu'il fut créé pécheur? Nous verrons plus loin que Ézéchiel 28, verset 15 se rapporte à Satan et que le diable fut créé juste. Bon Dieu était créé juste. Le verset cité plus haut signifie donc que Satan fut le pécheur originel. Satan fut le pécheur originel. L'expression dès le commencement est caractéristique de cette épître des gens et ne veut pas nécessairement dire l'origine des choses. Ok? L'origine des choses. Jean 8, verset 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il nie et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il est menteur, il est père du mensonge. Il est menteur, il est papa mentor. Béni soit l'Éternel. Troisième proposition, le diable a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur et père du mensonge. Il n'y a absolument aucune vérité en lui. Béni soit l'Éternel. Il est menteur et il est père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur et père du mensonge. Il n'y a absolument aucune vérité en lui. Il n'y a pas de grasse vérité dans lui. La Bible claire sur ça. Le diable n'a aucune vérité en lui. Encore une fois de plus, partagez mes études, faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, partagez mes études, faites des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Béni soit l'Éternel, encore une fois de plus. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole, foi et espoir, votre étude maintenant.